par Madame Jihad. Donc apparemment, Yasmine, ça marche, autant pour moi. Donc du coup, je vais vous dire شوية à l'événementiel, à la donc ce que je vous propose de faire, je vais comme un peu rapidement et on laisse place à vos questions qui sont vraiment plus intéressantes que je à mon avis. Donc je suis Maïssa Mohamed, je dirige une agence qui s'appelle M&M. M&M pour Mohamed Ali, qui est mon mari et mon associé ici présent, et Maïssa, qui est moi. Et donc l'agence a deux départements. Le département événementiel, donc on organise tout ce qui est conférences, séminaires, salons, ouvertures, lancements pour des marques, des entreprises, des enseignes, etc. Et on a le volet relations presse, relations publiques et IPR. Et l'IHO, en fait, c'est le volet débat, tout ce qui est médias, donc pratiquement, plus particulièrement les webzines francophones, donc Imagine Magazine, ou la Tuniscope, ou la Hamel MC, ou la Hero. Donc on va être en contact avec les journalistes pour les inviter à des événements, pour avoir des articles au sein des différents magazines, pour présenter un peu les comptes de nos clients au sein des différents médias. On a le volet IPR, donc c'est le marketing d'influence, et le travail avec les influenceurs. Donc on a développé un métier qui s'appelle le management d'influenceurs, c'est-à-dire qu'on gère la carrière de différents influenceurs. Donc on compte sur l'agence M&M, Lyouma, Pink Trip, on compte Sahli Bahri, Rim Rouja et Nessim Zedeh, Taoulé Moufi. Donc on a 4 influenceurs avec qui on travaille à plein temps et en fait on lui gère tout le travail et toutes les demandes par les clients. Et on a aussi tout ce qui est mise en place de stratégie d'influence, c'est-à-dire je veux faire une campagne avec un influenceur par exemple. Mon produit correspond à une cible des jeunes par exemple, qui sont entre 15 et 25 ans, basés sous ça par exemple. Donc on va essayer de piocher parmi le panel d'influenceurs pour mettre en place toute la stratégie et fonctionner et travailler avec l'influenceur réel. Donc voilà un peu notre cœur de métier, notre métier. كيف باش نفسر لكم tous les jours شنو نعملوا باش تبطلوا دونك مانيش نفسر لكم donc je veux vous laisser place à vos questions et je vous propose à travers vos questions de vous expliquer plus le métier si ça vous intéresse ou alors de nous axer sur les points qui vous intéressent le plus. Voilà. Donc كيفاش تحبوا نعملوا un tour de table تحبوا déjà نعملوا un tour de table اعطوني اساميكم comme ça ce sera sympa. نبداو هكا mademoiselle دنيا بالحاج نتعرفوا عايشك دونك نحكي شويه معناتها على روحي. Oui. انا جو معناتها نخدم توا جو كوميرسيال في طياره بوانتين. Ok super. Voilà, donc je vends des bannières publicitaires, des boutiques en ligne, tout ce qui est digital et déjà. Comme voilà, M2 en marketing événementiel et luxe. Ok. Communication en web et luxe, donc deux spécialités. Voilà. Enchantée. Merci. Merci d'être venu Lyouma. Merci, bonjour. C'est Rabla Shrif, Aslema. En fait, donc نكمل في domaine القديم خدينا à la base tout ce qui est informatique réseau école. Donc actuellement je travaille avec un prestataire de fibre optique. Ou voilà, donc j'entame un master avec le marketing événementiel, tout ce qui est relations publiques et voilà. D'accord. Merci beaucoup. Sarah Hani, je suis étudiante en M2 événementiel. D'accord, c'est très bien, marhaba. Monsieur Emile Ben Hadj Amar, étudiant en M2 événementiel, marketing événementiel. Très bien. Mohamed Hussein Miradi, étudiant en événementiel, M2 événementiel. Très bien, donc je vois que vous m'avez une activité en parallèle, vous m'avez mes étudiants. D'accord, bah, c'est parfait. Bah, je suis ouverte à toutes vos questions. Je propose de commencer. Donc si vous avez des questions à poser, pour y répondre. Je ne sais pas comment vous souhaitez commencer. انا فما حاجه ديجا انا دخلت معناتها عملت ريشيرش على فوتر اجونس فما الاي بي ار انت تو برك كنت تحكي جوست هكا نحب نفهم معناتها بالضبط معناتها c'est quoi le métier? Alors le IPR chez nous il se divise en deux catégories. Anna qui m'apporte tout ce qui est mise en place de stratégie d'influence, c'est-à-dire que je vais avoir par exemple chez Tayar, chez Kholi, il y a Maïssa et on نحب نخدم مع des influenceurs. On a beaucoup d'influenceurs qui ont les macros, les macros, on va dire 300 000 followers.
وعندنا لي ميكرو اللي هما من 300 000 followers نجمو ساعات يكونوا حتى عندهم 1000 راهو mais ils sont influents dans leur cercle à eux. Ce n'est pas la quantité qui compte de followers là, il faut le savoir. Ça c'est très important. Donc moi j'ai créé une nouvelle plateforme par exemple et je veux la mettre en avant, voilà, je veux booster les ventes à la boutique. Donc moi je vais prendre sa demande et je vais lui dire oui, mais déjà fais la région. Est-ce que tu es sur toute la Tunisie ou là tu veux cibler sous sa sphère, est-ce que tu as des âges en particulier? Les jeunes, je touche la classe dans les 45 ans et plus. Cible. Voilà, exactement. La cible, le besoin, et en fonction, et comme produit. C'est-à-dire, en l'occurrence, ça va être un site web. Donc, du coup, en fonction de ça, on va filtrer les différents influenceurs en fonction de où machine ou comme cible. Parce que l'influenceur a une cible, ou les régions, ou les villes, ou les pays, etc. Et on va sélectionner les influenceurs et on va les proposer aux clients. Après, en fonction des affinités, en fonction de son budget, en fonction de base chargée, on va sélectionner 1, 2, 3, 4, 10. Ça va dépendre de lui ce qu'il va vouloir. Et on va lancer toute une campagne. Une campagne, il y a un planning. Je dis, par exemple, je sais pas moi, les canapés qui sont موجودين في تاير, par exemple. نهار الثلاثة باش يجي محمد باش يحكي على الكراهب اللي موجودين في تاير. Et on va en fait, je ne passe pas quoi, on va mettre en place tout le planning pour que Tayara ait de la visibilité en parallèle. Il faut étudier l'impact et étudier les chiffres. Donc pour avoir l'impact, pour le moment, on a Facebook qui donne un peu plus de statistiques que Instagram, mais Instagram est un choix. Mais ce qu'on met en place, c'est d'essayer de créer des codes, voilà, d'intégrer des termes qui sont en rapport avec l'influenceur. Et en fonction de ça, on peut quantifier notre campagne en plus des statistiques et influenceurs et les retombées et les messages et bien sûr l'évolution des réseaux sociaux et la page d'ailleurs elle est automatiquement pour voir combien on a gagné de followers et ces followers là est-ce qu'on peut les transformer en clients en fait. Donc voilà, c'est un peu ça. Et là le volet marketing d'influence. On a le volet management et je vais prendre le cas de Rai. Et je travaille avec Rai. Donc Rai elle est au sein de l'agence MLM. Donc Rai par exemple elle va recevoir des emails, on va traiter tous les emails internes. On va traiter toutes les réunions autour des marques qui souhaitent collaborer avec elle et avec bien sûr en partenariat avec elle, on va se dire il correspond, il ne correspond pas, il vidéo, des stories, des photos, etc. On va faire le même système que pour la stratégie d'influence, mais pour une personne, à chaque cas son cas. Et bien sûr, on essaie de développer d'autres activités. Donc en l'occurrence avec Rai, on a développé le produit C'est Frais chez Pink Trip. Avec Yousf, on est sur un projet sympathique pour le mois de Ramadan. Donc on essaie aussi de développer d'autres choses à part le travail, on va dire, à travers les réseaux sociaux. Donc voilà un peu ce qu'englobe le IPR. D'accord. Voilà. Merci. Est-ce que c'est clair? Oui. Je pense que c'est d'habitude là. Voilà. Donc, je vais creuser encore l'IPR. Allez. Donc M&M fait la gestion des influenceurs en exclusivité, mis à part l'organisation des événements, la com et tout. Exactement. La question, partiellement, donc voilà, la gestion des influenceurs. Donc l'activité est irréversible. Voilà. Donc M&M c'est le canal intermédiaire entre la marque et l'influenceur. Voilà, entre la marque et le client final, voire le public, par le biais de l'influenceur. Voilà. À la gestion. Vous avez mentionné que vous travaillez avec 4 influenceurs. Les marchés liés à tout influenceur. Vous faites le management. Vous avez des influenceurs et vous travaillez avec Kolchak. Alors, justement, l'idée c'est il faut faire la différence. Voilà. Les influenceurs, c'est-à-dire que nous on gère tout de A à Z. C'est le cas de Raya, Youssef Rim et Nessie. D'accord? Et par exemple, j'ai un client, je vais dire, genre c'est d'ailleurs, j'ai une cible spécifique. Si mes influenceurs à moi rentrent dans sa cible,
bien sûr que je vais les recommander. Si les influenceurs ne rentrent pas, il y a intérêt de les intégrer dans le... Il n'y a pas conflit d'intérêt. Après, il y a des... يجيني طيارة يقول لي مثلا نعرفك أنت تخدم مع راية، أنا حاجتي براية وزيدني زوز ولا ثلاثة كيما راية. Par exemple, pour creuser si tu veux. Mais il n'y a pas de... C'est pas automatique. La demande de stratégie d'influence, elle est basée sur une cible et elle est basée sur un public. Et كل واحد كيما قلت لك كل انفلونسور عنده بوبليك، ما نجمش انا نجي رايه باش نقول لها تبيع لي كوش رايه ليه ام ليه معناتها تجي رايه تحكي على الكوش ça n'a pas de sens du tout. فهمت؟ على la peau douce ou à la couche pour bébé. فهمت؟ Donc du coup on essaie d'équilibrer pour répondre au mieux aux clients bien sûr. كيما راهو l'inverse est valable. كيما تجيني مثلا une marque de couche culotte تجي تقول لي انا نحب نخدم مع صاحبي بحر. Ok, il n'a pas d'enfant, c'est quoi? Trop lié objectif de notoriété, oui, mais ça n'a pas de sens. Il faut bien sûr maîtriser les deux. Parce que des fois, il y a des demandes des clients, ils disent que c'est logique. Ils captent, mais tu essaies de d'équilibrer pour trouver les bonnes réponses. Donc voilà, est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui. Ah, super, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas? Les influenceurs. Ouais. أنا garantie معناها اللي الانفلونسور هذاك مش باش يخدم مع الكونكورون تاعي. اسكو معناها لاجونس معناها هي تعطيني garantie ولا زعما لي انفلونسور يخدموا مع اي واحد مثلا انا ما نعرفش عندي دي برودوي كوزميتيك نجي لحاجه انفلونسور ومن بعد يجي كان معناها واحد اخر يحب يعمل فرد انفلونسور. فهمت. J'ai saisi ta question. Alors, l'idée, ça dépend des marques et ça dépend des produits. Si on va parler par exemple du maquillage, il y a énormément de marques de maquillage. Et comme toute personne qui m'a malheureusement, toute famille qui est dans le domaine du maquillage. Donc, le maquillage, on a tous une trousse qui est composée. C'est-à-dire, on va avoir des produits Guerlain, des produits Lancôme, des produits Catrice, des produits Essence ou LRD. En fait, c'est des produits qui vont être mélangés. Donc, tu ne peux pas avoir d'exclusivité. Mais c'est logique l'exclusivité. Parce que personne n'utilise un seul produit de la même marque. Même un influenceur ne va pas utiliser le même. Par contre, j'ai trois défis. Un produit, il y a des produits, oui, en fait, ça ne va pas être une exclusivité à 100%, mais dans le sens, c'est des niches. Je vais vous parler de couche peau douce. On va parler de couche. Je vais vous parler de couche peau douce. On va vous parler de couche lila. Parce que l'influenceur perd en crédibilité. Donc nous, notre rôle derrière, c'est d'essayer de... Maintenant, je vais faire de Lila, ma peau douce pendant un mois. Je vais faire des chahérines, 3, 4, 5. Quel Lila jette-ni? Peut-être et peut-être. Au bout de 5 mois, je vais parler de Lila, bien que je ne procède pas du tout comme ça. Je préfère... si ça s'arrête et on verra après. Voilà, on reprend avec la même marque. Parce que, influenceur, je dis, les couches peau douce, c'est pas trop rapport qualité-prix taillard. Je me suis dit, je fais une couche, désolé, c'est comme ça. taillard, c'est le corps, بعد 3 شهور باش تحكي ليلا taillard. Crédibilité بتاعك باش تضعها، حتى الببليك نتاعك باش تقول ايش تخرج هذايا، باش بالك كي تحكي على الكندوز ثم تحكي على ليلا. معناتها le contrat d'exclusivité se crée وحده. Après, ça dépend des influenceurs. Alors, il y a des influenceurs qui le font. Il y a un qui parce que c'est pas déontologique et tu perds de ta crédibilité. Après, il y a d'autres influenceurs qui le font, voilà. Mais nous, on essaye, c'est pas un contrat, si tu veux, c'est un contrat moral en fait. C'est plus un contrat moral sur quelques secteurs d'activité. Enfin, des secteurs qui m'ont mais il y a des produits de cosmétiques, particulièrement aussi des cosmétiques. Tu sais, tu as une crème anti-rides, tu as une crème anti-rides, voilà, tu as une crème anti-rides, l'autre crème anti-rides. C'est pas, même pour toi, c'est pas plausible, et même pour ta peau, c'est pas bien. Du coup, ça se crée naturellement, en fait, l'exclusivité. Donc voilà. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, d'accord. أنا باش نسألك كيفاش جات الفكرة نتاع المانجمنت دي انفلونسور؟ Alors, كيفاش جات الفكرة؟ هي ماهيش فكرة، والله جات وحدها en fait. Je vais t'expliquer pourquoi. En fait, Raya, c'est ma cousine. Raya Bouali, Pink Trip, c'est ma cousine. Et donc, moi, quand j'avais ouvert l'agence, c'était le pic des demandes à les influenceurs.
Donc les followers نتاعها la communauté كبرت et elle avait beaucoup de demandes. Donc à chaque fois que نتقابلوا تقول لي اسمع ما يصبحوا لي هذيك اسمع انا كيفاش لازمني نعمل اسمع شنو لازمني نجيو. Moi je suis marketeuse de formation, j'ai été dans le marketing, après j'ai fait ma formation, donc les clés dans les agences ou les clés dans les clients, يرجع les influenceurs ساعات يبعثوا لك كلمات تقول هذه شنو هي الكلمه tu vois. Alors que moi je connais ce vocabulaire, donc j'ai commencé à l'aider peut-être. Vous avez déjà lancé votre... l'agence on faisait l'événementiel, enfin on avait commencé l'événementiel et les relations presse, relations publiques, on avait déjà débuté. Et petit à petit en fait, j'ai et surtout elle qui était en parallèle. Donc du coup elle avait un boulot qui était très prenant. Donc du coup quand tu dois dire tu traites les demandes du code. Tu prends ta commission, tu traites les demandes, tu traites tout ce que tu veux. Ou elle a dit j'ai fait ça, il passe à télé, il prend les délégations, ou elle a dit un événement en programme, ou elle a fait de la oui. Je peux me libérer la tête pour son boulot de l'époque et pour faire ce qu'elle sait faire sur les réseaux sociaux et être présente en bonne et due forme. Et donc ça a commencé comme ça en fait. Ce n'est pas partagé spontanément, naturellement. Au début c'était un peu brouillon pour être honnête avec toi. Les gens déjà en face de toi quand tu avais des marques et des clients, donc tu es un peu en catch quoi pour t'imposer. Et après, petit à petit, en fait, on a installé un système de travail et là, c'est devenu très clair et très facile pour tout le monde. D'où la demande d'autres influenceurs qui sont venus par la suite parce qu'ils ont trouvé que ça, en fait, tu leur libères du temps. Tu fais un secrétariat pour y choisir, on va dire. Tu leur libères du temps, ça leur permet de faire leur boulot, voilà leurs 2 boulots, voilà leurs 3 boulots, voilà ce qu'ils ont à faire. Et toi, tu fais ton travail comme il faut. Et même par rapport aux marques, tu es professionnel parce qu'après on a un rapport, on édite les chiffres, on a tout ce qui est les chiffres d'affaires après ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait grâce à la stratégie et tout ça. Donc du coup, tout le monde est gagnant en fait. Donc voilà comment ça a commencé. Et là, on essaie de faire évoluer pour améliorer, pour remettre toutes les pendules à l'heure. Si j'ai bien compris, à l'époque avec les autres agences, donc ne proposent pas ce même service pour... Le service de management, non. Mais le service de management, non, parce que beaucoup d'influenceurs, ils voulaient se faire manager. Après, ils disent non, finalement, il a après, au tempérament, c'est question de tempérament. Dépend de la personne. Il y a des gens qui disent psychologiquement, je n'ai pas la tête à me faire des briefs ou réunions ou عباد ou tests ou الكلام الصعيب وتمشي في دار وتعرف شويه توهك شويه tu vois وبيع روحك واعطي سوم وكل c'est un peu délicat. Et فما الاخرين يقول لك moi je me retrouve, moi j'ai créé une entreprise, c'est mon entreprise, je suis le chef d'entreprise et je me débrouille. Après ça dépend de différents tempéraments, tu vois. Mais au début, il n'y avait pas en fait. On a commencé on a tâtonné. De toute façon, leur métier, ils ne sont pas dans l'obligation d'avoir une patente, une entreprise. C'est évident. Comme ça, tu es en règle. Si tu travailles avec de grands... Les influenceurs. Bien sûr, il faut qu'ils déclarent. C'est des gens qui travaillent, qui ont des revenus. C'est comme toute personne, c'est une personne qui déclare et qui a des revenus. Donc, ça m'a déclaré. Tout à l'heure, ça rapporte de l'argent bien sûr. Donc pratiquement tout le monde a une patente. Surtout tu me dis معقول كيما des listes d'annonces je trouve خلاص expert. Système d'achat avec commande c'est tout un واحد un engrenage. بيجي خرج لك انت كيفاش خرجي معناتها il faut et même ta crédibilité tu es plus crédible تجي تقول له خدم الفاتوره خدمت لك السيرفيس. Il s'agit d'un métier. Exactement, c'est un service. Donc, et là pour moi, il faut être en règle. Il faut être en règle par rapport à tout le monde parce que tu as des impôts à payer, tu es un citoyen comme tout le monde, donc tu payes tes impôts, il n'y a pas de raison, ça c'est rien du tout d'ouvrir une patente, ça coûte 500 dinars, c'est juste à l'heure, c'est pas la règle. Et tu factures, tu es pro, tu es naf, et tout coûte de source. Quoi. Donc, du coup, quand vous gérez non seulement les événements, mais aussi, oui, c'est vraiment... Exactement. Donc les événements, c'est Mohamed Ali Tawa qui s'en occupe plus particulièrement après Nerfma, bien sûr, quand il y a des grands événements. Mais oui, on essaie de caler avec les deux, mais on s'amuse. Le plus important, ce que je veux vous dire, c'est un métier qui est fatigant, on va dire. C'est pas la planche, on va pas se mentir, pour être honnête avec vous. Mais c'est un métier où il y a beaucoup de gens, tu t'amuses beaucoup.
tu découvres beaucoup de belles personnes, que ce soit qui vont être tes partenaires, fournisseurs, et puis j'ai le ou la puis le mec, puis le quoi, puis le déco, tu vas apprendre à découvrir ces belles personnes-là, tu vas apprendre à découvrir les clients, tu vas apprendre à découvrir les personnes qui vont assister aux événements. Beaucoup de défis en plus. Beaucoup de défis, beaucoup de challenges, donc du coup il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit un niveau qui brûle, non, des fois tu as des fois des fois les points qui font pour qui non se dire pause. Après il faut aimer, il faut le faire avec passion, il faut l'aimer, c'est un métier qui est génial, mais si on n'aime pas, c'est pas possible, pour être honnête. Et si vous aimez, quel que soit le boulot que vous allez faire après, il faut l'aimer. On passe notre vie finalement, plus de notre vie à travailler qu'à faire autre chose. Donc c'est bien d'être épanoui ici, d'être chez voilà, mais il y a des jours avec, il y a des jours sans, mais il ne faut pas être dans l'optique où tu as mon en fait. Parce que ça demande beaucoup de créativité, beaucoup de jeux, beaucoup de patience, et surtout les événements, ça se joue, c'est des one-shot. L'événement pendant 6 mois, tu as fait ساعتين en fait. Donc العمدة الكل فيك الساعتين، donc كان تبدا شيء كئيبة وكل شيء كئيبة، donc du coup tu te retrouves pas en fait. Donc le plus important c'est de s'amuser et d'être pro. حاجة أخرى très importante. Je ne suis pas marketeur, enseignante en économie, mais je me dis à des étudiants pour demander des informations par rapport à la spécialité des étudiants qui sont inscrits en business. Je dis, madame, à ton avis, est-ce qu'il vaut mieux s'inscrire en finance, en marketing, en management ou bien on parle de une spécialité, sauf le marketing, il faut être doué. Si on n'est pas, il faut aimer, il faut être doué. Si on n'est pas social, si on n'est pas, on peut pas être marketeur. Si on est timide, si on n'est pas. Après ça se développe, ça se travaille. La timidité, ça se travaille. La prise de parole en public pour présenter des parties, ça se travaille. Tout ça se travaille. Après, il faut s'auto-former. Il faut aller ou les talons في الفاكولté. وبعد فما le terrain. Donc le terrain, il forge. Ça va te forger un certain caractère. Et après, j'ai eu une présentation au Hachim. Prendre la parole en public, c'était pour moi quelque chose de très difficile. Après, tu te formes, tu apprends, tu lis des livres, tu vois des formations, tu as comme les TEDx sur YouTube, tu regardes des vidéos, tu peux répéter, tu peux. Il faut. Et voilà, il y a des projets le temps de loisir, ça va te permettre de t'approfondir et de t'améliorer dans où tu veux aller en fait. Après, tu vas demander, tu vas avoir affaire à des clients, tu vas être commercial, tu vas être présent sur le terrain, donc ça se travaille, tout se travaille. Voilà, c'est ça l'idée. Donc il ne faut pas avoir peur, il faut juste foncer. Voilà. Asema, est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, par rapport à la com. Voilà. Donc la com, voilà, donc j'ai des magazines avec qui je travaille. Où j'invite des journalistes chargés de presse pour assister à mes événements, promouvoir par la suite mon événement, quel que soit le lancement d'un produit, voilà. Donc est-ce que c'est le travail vient acteur du portefeuille et le relationnel, bien une stratégie carrément? Alors par rapport aux journalistes et aux médias, et particulièrement en Fitbonus, ça vient des deux. Il y a différents côtés. Le côté déjà les contacts. C'est-à-dire, il faut avoir les contacts. Bon, les contacts, tu peux les trouver. Tu tapes sur un site, tu vas sur contact, tu vas trouver les numéros de téléphone. Après, l'aliqa que tu vas développer avec eux. L'aliqa, c'est quelque chose qui se travaille. C'est-à-dire, tu vas voir Eid Mabrouk, في رمضان tu vas voir Ramadan Mabrouk, في Noël, tu sais où il fête Noël, tu te le joyeux Noël, tu sais Eid Milad, tu peux lui envoyer un petit cadeau, tu sais Eid Milad du magazine, tu te le تقول نعملوا un petit verre, voilà نخرجوا نتعشى. C'est le relationnel qui se travaille. C'est le lien. Qui se travaille avec على عام و12 شهر. Après, tu as différents types d'événements et de types de retombées que tu veux avoir. C'est-à-dire, j'ai un client qui dit que je femme de Tunisie. Après, tu vois. Après, tout se négocie avec le média
pour que مرة تاخذ من عنده un espace payant, مرة تاخذ من عنده un espace gratuitement, مرة تعطيه un beau cadeau, مرة تعطيه un plus petit cadeau. Mais après la règle pour les journalistes, c'est d'être poli, de maintenir une relation, d'envoyer un communiqué de presse. La chose la plus importante, c'est d'envoyer le support en fait. Tu sais, ça a plein d'événements, aussi bien des événements d'ouverture et tout ça, que dans le monde de la politique, chose qui n'existait pas avant la Révolution, pour être honnête. Donc, donc maintenant, il y a beaucoup de choses qui se passent, aussi bien le Parlement, aussi bien le politique, les différents partis. Donc, eux, donc, l'idéal, c'est de leur envoyer un support qui s'appelle un communiqué de presse, et ils vont offrir toutes les informations. وتزيد معاه شويه تساعد وتزيد معاه شويه لوغو وتزيد معاه le maximum d'informations que tu puisses lui donner pour faciliter son travail et te faciliter une retombée, c'est le plus important. Et après, bien sûr, il y aura le relationnel, il faut toujours être courtois, il faut être correct, il faut être poli. Ça s'en prend pas, mais voilà, c'est la base. Et le petit cadeau à la fin de chaque événement, avoir un petit cadeau, ça coûte rien et ça fait plaisir à tout le monde en fait. Ou des fois, ça a mais ça fait toujours plaisir en fait. Voilà, et ça crée du souvenir aussi par rapport à la marque. Par exemple, Jitayara, بعد une conférence de presse, je dis un mug et une clé USB, le mug il est capuché, c'est de la communication. Donc, c'est un outil de communication. Donc voilà par rapport au volet relations presse. J'espère que j'aurais pu t'aider. On a notre étudiant avec nous. Aïe. Alors, tu te présentes? Ahmed Rahal. Étudiant en marketing événementiel et luxe. Enchanté. On s'est déjà rencontrés. Tout à fait, à Bigabo. À Bigabo, exactement. D'accord, super. Et ça va, ça bouge bien? Ah oui. Ah, on a été partenaires pour une campagne de stratégie d'influence sur le restaurant Bigabo. Je suis un cas parfait. Donc voilà. Et ça va, ça bouge bien? Ça va, Paradise. Et Paradise aussi, avec les bûches, exactement. Exactement. Ça va, oui. Ah, super, super. Et donc, tu peaufines un petit à ton. Voilà, tu veux réinventer ta carrière? Ok, mes études étaient scientifiques à l'école, donc on a fait un deuxième master en marketing. Super, super, super. Très bien. On a un petit témoignage là. Hein, ah, oui, bah par oui, rapport à votre chance. J'ai en live. Est-ce que vous avez d'autres questions ou pas? Est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions ou pas? Est-ce que Femme a des sujets que vous approfondissez rien peut-être une prochaine fois? Voilà. Est-ce que معناتها une personne مثلا انا جو برون ان اكزامبل مثلا نحب جو فو كريي ما بروبر بواط ايفينمونسيال نهار اسكو معناتها لازم نعرفش معناتها لازمني نعمل كان دي سيميت معناتها نختار شنو باش نعمل معناتها انا عندي بواط ايفينمونسيال نعمل دي ايفينمون سبورتيف نعمل دي ايفينمون نعرفش دي فيت دو مارياج نعمل كي وفما نوتر معناتها كل ايفينمون لازم نعملو ولا نعرفش كيف لازم نعمل لي Je comprends ce que tu veux spécialisé ou non? Voilà, l'événementiel, là, c'est un monde qui est énorme. في تونس, on a une petite partie منه وكها. Après, nous, par exemple, à l'agence M&M, on a développé des événements qui sont propres à nous. Je parle de Yololand ou Niclalogique ou je sais même pas. Donc voilà, c'est des événements que nous, on a créés de toutes pièces. Et on a vendu à des partenaires clients qui sont des beach bars, qui sont des clubs, qui sont des boîtes de nuit, le beach, etc. Donc après, c'est à toi de voir intimement. Pour être honnête, nous, au début, quand on a ouvert l'agence, on faisait beaucoup de choses. C'est-à-dire, on faisait les sites internet, on faisait les catalogues, on faisait les chartes graphiques, on faisait les événements. On faisait, tu as des demandes et tu sais plus comment gérer et surtout فما حاجات تحب تعمل وفما حاجات تحب تعمل وفما حاجات يكسروا راسك وفما حاجات pour moi tu vois pour moi donc du coup tu élimines واحدة tu te dis eh là خويا j'adore faire les événements sportifs je vais capitaliser que sur tu peux et devenir il y a des entreprises partout dans le monde qui sont spécialisées dans l'événementiel sportif. Moi j'avais un cours quand j'étais à Paris pour le master événementiel sportif. Donc tout ce qui est sponsoring, après le sport en plus il y a de la matière quoi, il y a à faire. Il y a les sports, il y a les conférences, il y a les FIFA, il y a les coupes, il y a le rugby, il y a le tennis. Tu vois. Donc du coup après si tu aimes et tu kiffes
علاش انت باش تقعد تعمل في ايفينمون تاع حلال تاع معرض كرم ولا par exemple c'est n'importe quoi alors que toi tu es passionné par le sport et que tu sais très bien le faire et que tu as le portefeuille et de clients et de sponsors et de partenaires qui peuvent t'aider à le faire. C'est une décision là qui naturellement en fait. Je ne sais pas, mais ça, je crois, je ne suis pas spécialiste, mais les ça spontanément, la spécialité des agences événementielles. Un ami, agence événementielle, uniquement pour le secteur automobile. Oui, exactement. L'autre qui se spécialise dans tout ce qui est, tout à l'heure on a abordé le cosmétique, etc. Est-ce que spontanément, ils étaient poussés? Le côté spontané, ou le côté, c'est-à-dire que les marques, il est tellement techniquement confiance que toutes les marques de cosmétiques, ils connaissent les codes. On a 3 ou 4 entreprises qui tournent les industries pharmaceutiques. Il y en a 3 ou 4, ils ont des codes, ils ont la maturité, ils ont un public, وكل شيء حاضر كل شيء مسطر عليه باش نجي نكسر راسي مع اجونس جديده ما تعرفش الخدمه وعاود تفسر لها. Donc en fait, plus tu vas te spécialiser dans un métier, plus tu vas devenir bon et plus on va faire appel à toi parce que tu es dans ça en fait. Il vaut mieux que de s'éparpiller sur beaucoup de choses. Voilà. Et surtout, il y a des domaines qui m'a le cosmétique, qui m'a les médecins, tout ce qui est parapharmacie ou parapharmacie et tout, comme disait, c'est très. Ça plie. Donc, du coup, il faut acquérir beaucoup d'expérience. Qui m'a le sport aussi, ça a son jargon, ça a son nom. Donc, du coup, voilà. Après, c'est un choix à faire. C'est un choix que tu dois faire. On n'a pas fait là. Donc, voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? On est bon. J'espère que j'aurai pu vous aider. Si vous souhaitez, on peut remettre ça pour la prochaine fois sur des choses beaucoup plus spécifiques. Le cursus comme tu as le master, comme module, je ne sais pas si tu pouvais me l'envoyer. Oui, ça, je vois. Je vais le faire moi. Si vous voulez vous approfondir sur quelque chose vraiment dans le terrain, j'ai mal à le faire. Vous pouvez les aider par rapport au matin à S2 à mémoire, avec un stage. Donc vous pouvez les orienter, les conseiller. Bien sûr, avec plaisir, avec grand plaisir. Je vous remercie pour votre attention, d'avoir été présent. Et à très bientôt, j'espère. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Céline.